Bonjour à tous. Dans le Jura, un homme placé en détention provisoire pour plusieurs infractions de nature sexuelle sur mineurs. Le parquet de Lons-le-Saunier a indiqué vendredi qu'il avait été mis en examen et incarcéré pour avoir fait des propositions sexuelles à des mineurs et avoir détenu des images pédopornographiques. Début juin, des témoins l'avaient vu photographier des mineurs dans un parc. Notre maison brûle et on regarde ailleurs. La célèbre phrase de Jacques Chirac reprise hier à Besançon par le directeur du SDIS du Doubs. Une cérémonie des pompiers était organisée. Stéphane Baudou a pris la parole et n'a pas caché son inquiétude à propos du financement des casernes après un désengagement de l'État. Il s'est dit, je cite, très inquiet de notre modèle actuel basé sur l'engagement citoyen. Des perturbations de circulation attendues à Talent, en Côte d'Or ce dimanche. Une communauté de gens du voyage doit quitter dans la journée le stade J1. La mairie invite les habitants à anticiper des perturbations dès la fin de matinée et jusqu'en fin de journée. Notez qu'en Saône-et-Loire, c'est également aujourd'hui que la communauté de gens du voyage installée Parc du Breuil ou en Château-Renaud doit aussi partir. Le maire s'était opposé dès mardi à leur installation, promettant de verbaliser chaque jour de présence. Le ministre chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, attendu demain à Besançon. Il participera à une réunion consacrée au suivi des grands projets stratégiques de réindustrialisation. Dans le reste de l'actualité, ce drame hier en Haute-Savoie, un gendarme a perdu la vie à Fessy après avoir été violemment percuté par une voiture. La victime était âgée de 38 ans et patrouillait dans le cadre du dispositif de protection du G7. Le bilan fait également état de 2 autres gendarmes blessés. Sur X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a salué la mémoire de ce militaire mort au service de la nation. Et puis le rugby, on connaît la première affiche des demi-finales de Top 14. Hier soir, le Racing a renversé la section paloise en barrage 31-33. Les Franciliens qui défieront donc Toulouse au prochain tour. Le deuxième match de barrage, c'est ce soir entre le Stade Français et La Rochelle à 21h05. Le gagnant affrontera Montpellier en demi. Très bonne journée sur Fréquence Plus.